La matinale de Radio Culture Dijon a quelque chose en plus le mercredi. Elle a le billet de Brice Pitoum, aka T-shirt man pour les fans de mode. Le billet Le Monde selon Pitoum de ce 4 mars, c'est maintenant sur le 100.0 FM. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Adrien, idolâtre de toi-même, châtelain brillant qui te noie dans tes douves de spleen, tu te conjugues à présent au passé. Christophe, idole des jeunes, et des moins jeunes forcément, à la gouaille facile, mais pourtant, je le sais, nostalgique, invertébré, mou sous la carapace. Auditeur, précieux, passeur de souvenirs, mon cœur. Ma grand-mère a Alzheimer. Plouf plouf. Alzheimer a ma grand-mère. C'est plus juste dans ce sens-là. Parce que la maladie la prend tout entière et la bouffe petit bout par petit bout. Alors j'ai moins l'impression qu'elle possède quelque chose en plus plutôt qu'on la dépossède de quelque chose. C'est qu'il m'en reste de moins en moins de ma grand-mère. Alzheimer prend ma mamie avec lui et lui détruit ce qu'elle a dans la tête, minutieusement. Les mots d'abord, leur sens, leur ordre. Il va jusqu'à piller leur son. Les mots sont flous, pas palpables, et s'effacent à la fin de ses phrases. Ses paroles s'échouent sur son palais comme un ricochet mal lancé qui coule à pic. Et puis après les mots, les souvenirs, tout se confond, les gens, les lieux, les époques. Alors des fois, souvent encore, ça va. On discute et on rigole, et puis d'un coup ça vrille. Mais si, tu sais, le machin dont on se sert... Mais si, le machin pour des trucs... Non, mamie, je sais pas. Alors elle se tait, et son regard se perd dans les brumes où sa raison déjà de temps à autre s'égare. Quelqu'un a probablement dit un jour, un homme sans souvenir n'est que l'ombre de lui-même. Et si personne ne l'a dit, bah voilà, au moins c'est fait. Il y a une vidéo qui tourne sur internet. Un taureau ailé de pierre se fait méchamment buriner la gueule par quelques connards incultes. Il vient de Mossoul, ancienne Nivine, en Irak. Il en reste 2 ou 3 éparpillés entre le Louvre et le British Museum, mais de celui qui résidait encore entre les murs d'un musée pas loin de là où il avait été trouvé, il ne reste que des miettes, éparses. Il y a une vidéo qui tourne sur internet. On peut voir des djihadistes détruire au marteau-piqueur des statues datant de plusieurs siècles avant Jésus-Christ. C'est le problème, quand on force des types un peu cons à aller au musée. Autant des gosses, bon, ça crie, ça gueule... Mais des bourrins avec des neurones de footballeurs, non, c'est trop pour eux. Toute cette culture, toutes ces preuves que l'humanité était grande bien avant eux, et bien plus que Dieu, en vérité. Je comprends qu'ils soient gonflés. Un djihadiste au milieu d'un musée archéologique, c'est un peu comme Zemmour dans un rassemblement féministe, ça fait tâche et ça finit forcément mal. Et puis, tous ces petits panneaux écrits en minuscules devant des vieilleries improbables. Mais on démonte pas la gueule au musée. Je sais bien qu'on s'y fait chier, mais c'est pas une raison. Un peuple sans histoire n'est que l'ombre de lui-même. Alors voilà, Daesh détruit pour écraser tout ce qui ne colle pas avec son histoire, les arts, les idées, les dessins, la musique, la mémoire, comme Alzheimer. Pour ne laisser qu'un vague brouillard obscurantiste et abêtir les foules. Pour qu'on s'offusque plus encore que quand il décapite et dire « Vous voyez comme il s'en fiche de vous, l'Occident vous laisse crever sous nos lames mais pleure de vulgaires cailloux. » Pour revendre certaines œuvres à prix d'or sur le marché, œuvres qu'ils ont pillées et dont la valeur augmente au gré des vidéos de destruction. Et à la fin de la vidéo, comme quand Alzheimer plonge ma grand-mère dans des affres insondables, je reste quoi, impuissant et perdu. Et puis le monde s'enflamme pour une robe et un clip des enfoirés. Et je me dis qu'au final, c'est que tout ne va pas si mal si on s'écharpe pour la couleur d'une fripe et le sens profond d'une chanson chantée par Michael Youn. Non ? Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Aiguisé comme l'esprit, c'était Le Monde selon Pitoum signé Brice, à retrouver en podcast sur le site internet de Radio Culture Dijon, aussi sur sa chaîne YouTube, son compte SoundCloud, son site internet, bref, Le Monde selon Pitoum, mon moment préféré du mercredi. Il est partout, il est excellent, il est toujours très bien. Il nous rappelle effectivement que les hommes de Daesh ont mis pour la première fois le pied au musée cette semaine. Et on aurait aimé qu'ils repartent les pieds devant, comme on dit dans les films policiers.